La maladie. Qu'est-ce que la maladie? Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur ce qu'on entend vraiment quand on prononce le mot maladie. Chaque mot est énergie, porte un sens, une vibration. Et derrière les mots, il y a bien souvent plus que ce qu'on a l'habitude d'entendre et d'imaginer. Maladie, en langage des oiseaux, qui est un langage qui est un peu caché derrière les mots et les phrases, il devient masculin pour entendre le mal a dit. C'est donc un message qui vient vous être délivré par la douleur. Le maladie, c'est une expression physique, une manifestation dans votre corps physique de ce que vous ressentez intérieurement, émotionnellement. Alors pour reprendre la base simplement, vous êtes une âme, un esprit, incarné dans un corps physique sur la Terre, et donc, en vérité, l'être que vous êtes n'est pas juste un corps physique. Chacun de nous est constitué de corps subtils, qui s'interpénètrent et qui viennent entourer, compléter, soutenir le corps physique et qui communiquent, qui interagissent avec lui par le biais de vibrations, d'énergie. Ce sont des corps qu'on ne peut pas forcément tous percevoir pour l'instant, mais qui sont là. On les désigne aussi souvent sous l'appellation d'aura. L'aura, en fait, c'est le rayonnement qui émane autour de chaque être. Ce qu'il faut retenir à propos de ces corps subtils, c'est qu'ils portent des informations, notamment l'émotionnel humain de chacune des expériences vécues dans votre vie, et qu'ils portent également les centres énergétiques, mieux connus sous l'appellation des chakras. Et donc, à chaque fois que vous associez un moment de votre vie, de votre vécu, à une émotion humaine dite négative, telle que la peur, la tristesse, le désespoir, la haine, la colère, une information s'inscrit dans votre être tout entier, dans vos corps subtils, notamment le corps émotionnel, et dans vos centres énergétiques, les chakras. Et au plus vous ajouterez des informations sur des situations vécues comme négativement, au plus vous allez faire peser la balance de vos chakras d'un côté dit négatif, et donc le conduire au déséquilibre. Et plus vous faites pencher votre propre balance émotionnelle du côté négatif, plus ça va venir peser en vous, peser et se manifester au niveau physique. Et c'est là l'origine de la maladie, le mal a dit. Le mal a dit, c'est donc l'expression d'émotions qu'on qualifie de négatives qui se manifestent dans votre corps physique. C'est exactement ce qu'on appelle plus communément se rendre malade. Se rendre malade, c'est même un peu comme être hypocondriaque. C'est qu'à force de ressasser encore et encore les mêmes émotions négatives, de croire qu'on ça va pas, qu'on est malade, on inscrit tellement ça en nous qu'on vient l'ajouter dans sa propre balance émotionnelle et ça conduit au déséquilibre et à la maladie. Et pourquoi ? Parce que votre pensée, elle est créatrice. La façon dont vous voyez et pensez les choses finit par les manifester dans la matière. Bon, ça, on y reviendra un peu plus tard. En tout cas, il faut vraiment comprendre ce processus de maladie qui est donc tout simplement l'expression des situations, émotions que vous avez vécues négativement et qui ont créé des blocages qui se sont instaurés en vous et qui s'expriment au niveau physique. Et souvent, quand on tombe malade, on a tendance à tomber dans la victimisation. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas de chance. Pourquoi moi? Mais c'est pas possible, pas maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça vient pas du Saint-Esprit, une maladie. Ça arrive pas par hasard. La maladie, elle est là, un peu en dernier recours, j'ai envie de dire. C'est vraiment la sonnette d'alarme tirée par votre corps et votre cerveau qui vous disent « Ouh là là, ça va pas du tout, je suis plein, j'en peux plus, fais quelque chose, modifie ta façon de penser, de voir les choses, de ressentir. » Alors quand on comprend que finalement la maladie, c'est tout simplement l'expression de ce qu'on vit et ce qu'on ressent, finalement la maladie, on se l'inflige à soi-même. Là, je vous parle pas d'un virus contracté dans l'air ou d'une fracture, je parle d'une maladie qui s'est développée car elle a réagi à ce que vous étiez en train de vivre, à votre environnement, vos pensées, vos émotions. Prenons un exemple bien concret. Je vais vous parler d'une maladie que je connais bien, par laquelle je suis passée. L'hyperthyroïdie. C'est une maladie qui se manifeste au niveau de la thyroïde par de l'hyperactivité qui vient accélérer le fonctionnement de tout votre organisme. Car la thyroïde, en fait, c'est une glande qui régit beaucoup de choses dans le corps. À la fois la pousse des cheveux, le rythme cardiaque, la transpiration, la température corporelle. Ça a un effet ricochet sur la fatigue musculaire, sur le sommeil, sur la digestion. Enfin, bref, une thyroïde déréglée, on peut le dire, c'est le bordel. Eh bien, cette maladie, quand elle s'est déclarée, pour moi en tout cas, c'était un dernier recours de mon organisme pour me faire comprendre que je m'enfonçais dans un rôle, un travail, une personnalité qui était complètement dissociée et éloignée de qui je suis réellement, intérieurement. C'est venu me mettre KO pour que je commence à reprendre ma vie en main, à réfléchir à mes actions, mon comportement et surtout le choix de mon chemin de vie. Un autre exemple de maladie, le cancer.
Le cancer, c'est un mot qui fait très très peur aujourd'hui. C'est aussi un mot qui n'existait pas forcément il y a quelques siècles, ou du moins dont on n'entendait pas autant parler. Donc le cancer, il n'est pas là pour rien ces dernières années. Et quand vous développez un cancer, c'est vraiment un appel au secours presque ultime de votre âme qui vous dit « Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi, modifie ta façon de penser, de voir les choses, de vivre ta vie, j'en peux plus, j'étouffe. » C'est vraiment ça pour moi le message du cancer, c'est vraiment un appel au secours et c'est un appel à l'amour même en fait. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre. C'est assez particulier mais finalement la maladie, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que c'est la manifestation la plus concrète de la demande d'expression de votre âme, de l'être divin qui est à l'intérieur de vous, et qui a déjà essayé de vous parler, de vous envoyer des intuitions, des rêves. Elle a essayé de vous parler par tous les moyens possibles, tout au long de votre vie, par des expériences, par des rencontres, et parfois vous ne l'avez jamais écouté, ou vous avez comme des œillères ou comme des bouchons dans les oreilles. Vous n'avez pas envie. Vous êtes dans votre vie, vous avez votre petit plan, vous faites votre petit truc. Vous n'avez pas envie d'écouter cette petite voix-là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle veut? Ouh, non, je suis pas d'accord, elle m'embête celle-là. Hein. Ouais, mais on verra ça plus tard. Ouais, on verra ça plus tard. Et ben au bout d'un moment, avec tout ce qui s'accumule dans le vécu, dans les émotions négatives, ben il est presque trop tard et on tombe malade. C'est le recours ultime pour s'écouter. C'est vraiment pour beaucoup de gens le déclencheur de l'éveil spirituel. Hein. C'est fou, mais ça se retrouve beaucoup. Donc quand vous avez une longue maladie comme ça, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose qui demande vraiment à être écouté en vous. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on a une chance incroyable. En fait, c'est pas de la chance, hein, c'est la possibilité qui nous est offerte actuellement d'avoir accès à une quantité astronomique de médecine, de thérapie et pratiques alternatives et techniques de développement personnel. Il y en a beaucoup qui peuvent vous aider à venir décrypter vos symptômes, votre maladie, à en retrouver l'essence et à venir débloquer un peu tout ça en vous aidant à changer votre perception de la situation, de la maladie et de votre vie. Je vais vous en citer quelques-uns parce que je sais qu'il y a des personnes qui écoutent et qui partent de la base et qui ont besoin aussi de notions comme ça. Donc je vous dis les noms et puis après vous irez creuser. Retenez ce qui fait écho en vous, ce qui vous reste dans la tête ou le nom qui vous semble le plus bizarre, qui vous interpelle. Les soins énergétiques comme le Reiki, le Pranic Healing, les soins esséniens, les soins chamaniques, la kinésiologie, le neurotraining, la naturopathie, l'ayurveda, la réflexologie plantaire, les constellations familiales, surtout pour ce qui est d'ordre héréditaire, l'acupuncture, la médecine chinoise, le magnétisme, la bioénergie, les soins quantiques, la méthode Access Bar, les guérisseurs spirituels, et encore des centaines et des centaines d'autres à découvrir sur la planète. En fait, contrairement à ce qu'on peut parfois croire, on a le choix pour se soigner naturellement. C'est juste pas encore assez reconnu et surtout en dehors du système de santé classique. En tout cas, allez puiser, allez vous renseigner sur ces disciplines qui vous inspirent et partez un petit peu décrypter tout ce qui se passe au niveau inconscient dans votre esprit par rapport à l'expression de la maladie. Voilà, donc c'est très important, c'est une base fondamentale, je pense maintenant, de comprendre qu'une maladie, c'est pas d'origine bactérienne, d'un virus ou d'un accident, ça a une expression émotionnelle et profonde qui appelle à une demande d'écoute et de transformation. Je rajouterai un petit truc avant de finir sur le sujet de la maladie. Si vous arrive une maladie infectieuse, donc par un virus, ou vous êtes sujet à un accident, comme je le disais, c'est pas une maladie au même sens où je l'entendais tout à l'heure, mais ça vient quand même vous dire quelque chose. Et oui. Et là, je parle pas d'un petit rhume, hein. Ça c'est encore autre chose. Donc prenons un nouvel exemple super concret. Vous êtes au bord du burn-out, vous n'arrivez pas à décrocher de votre travail. Vous travaillez presque jour et nuit, vous êtes à fond, c'est devenu comme une drogue. Vous êtes à fond dans l'idée de perfectionnisme, de montrer vos capacités, vos compétences. Vous êtes dans cette demande et cette attente parfois inconsciente de reconnaissance et de mérite. Bref, vous savez plus vous arrêter. Et un matin, vous vous rendez au travail comme d'habitude. Il est 8h moins le quart, vous êtes déjà dans votre véhicule et vous êtes en train de repasser dans votre tête vos objectifs de la journée, les dossiers sur lesquels vous allez travailler, les personnes que vous devez appeler. Et là, bang, un accident de voiture se produit. Dieu merci, vous êtes vivant, reconnaissant d'être en un seul morceau, mais vous vous retrouvez dans l'incapacité totale d'utiliser pour l'instant vos deux mains et de travailler. Et le pire, c'est que vous êtes en train de lutter, de vous plaindre de cette injustice qui vous met dans la mouise et qu'il faut vite vous remettre sur pied pour retrouver votre vie normale et retourner bosser. Eh bien, qu'est-ce que ça vient vous dire une telle situation ? Ça vient vous dire qu'en vérité, on vous immobilise, je ne vais pas détailler le « on » maintenant, ce serait trop long, mais on vous immobilise pour que vous puissiez vous déconnecter de la vie que vous choisissez de mener actuellement. Et c'est d'ailleurs un peu votre seule chance de déconnecter de ça avant de péter un plomb. Hein.
Tout ça pour vous dire qu'une maladie, un virus, un accident, ça n'arrive pas par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça vous arrive pour une bonne raison. Et quand je dis bonne raison, c'est bonne comme positive. Et tout ce qui est de nature à vous immobiliser, à vous rendre incapable de faire ce que vous faites d'habitude, c'est pour vous amener à prendre du recul par rapport à cette situation, à imaginer autre chose, à écouter autre chose, à faire autre chose. Et c'est bien souvent dans ces moments-là qu'on commence sa première remise en question. Une dernière parenthèse avant de clore le sujet maladie pour aujourd'hui, les maladies héréditaires ou acquises dès la naissance. Elles ont une autre raison d'être. En fait, ça s'apparente plus à un choix d'incarnation, quelque chose que vous avez souhaité venir tester, développer, expérimenter. Un peu comme si vous étiez un champion de 200 mètres haies et que vous vous dites « Allez, celle-là, je la tente les yeux fermés. Hein. » En tout cas, votre but par rapport à ces maladies, c'est de venir les dépasser, les transcender, de ne plus les voir comme les handicaps, mais d'apprendre à vivre avec elles en menant votre existence comme vous le feriez sans elles. Derrière tout ce concept se cache donc un message d'espoir et surtout un message d'amour.